Bonjour à tous les amis, on est ravis de vous retrouver pour ce troisième live du salon. Salut Régis. Ça va Blaise? Écoute, tout se passe bien pour toi? Très en forme, très en forme. Génial. C'est galvanisant, on est bien là. C'est ça, on ressort de la journée, alors c'est vrai qu'on est... Pour vous le dire, on est un peu fatigué parce qu'on est debout tout le temps, on bouge beaucoup, on vous rencontre vraiment beaucoup de monde, c'est physiquement épuisant et en même temps, tu l'as dit, on est hyper motivé à la fin de la journée, hyper galvanisé parce que voilà, le fait de vous parler, de rencontrer les lecteurs, c'est en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des gens positifs qui viennent nous voir, donc on en sort vraiment hyper positivé, quoi. Plus. C'est vrai. Alors, donc, le programme d'aujourd'hui pour le live, ça va être la culture photographique, les tendances de la culture photographique. Donc on va parler de ça ensemble tous les deux. Quand on pense culture, on pense souvent musée, on pense souvent ancienne galerie ou voire même ancien photographe. Il y a quelque chose presque un peu poussiéreux dans le terme culture. Moi je vois ce qui me concerne vraiment la culture comme une sorte de bagage qu'on a en soi, qui va nous sculpter, nous former dans notre vision de photographe. Donc j'ai un esprit où plus j'emmagasine de choses qui m'intéressent, plus je regarde de choses qui m'intéressent, plus je m'expose à des choses qui m'intéressent, plus je vais être un bon photographe parce que je vais distiller tout ça en moi et créer quelque chose qui m'est propre. Et je pense qu'on peut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la culture, en fait, c'est sa propre expérience, son propre vécu. C'est-à-dire que moi, on me demande souvent, Régis, j'ai pas beaucoup d'idées, je sais pas comment faire pour trouver une idée particulière de photo. Ouais. Et je leur dis, bon, c'est vrai, tu as raison, il faut lire des livres photos, des beaux livres, aller dans les musées, se renseigner sur la photographie, acheter des beaux magazines. Le magazine Fish Eyes, par exemple, est très bien pour ça. Très bien. Ouais, recommandé par Régis. Voilà, exactement, avec la mention Oxonature. Vu par Oxonature. Ouais, ok. Et, mais au-delà de ça, c'est la curiosité, en fait, qui prime. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire dans la vie, si tu n'es pas curieux et que tu t'intéresses à pas grand-chose et que tu végètes plus ou moins, tu vas pas magasiner tu n'auras pas d'idées. Ouais. Le jour où tu iras faire une sortie photo, simplement, tu n'auras pas le petit flash qui sort d'un peu de nulle part, tu vois. De nulle part, oui. Enfin, tu sais pas trop d'où il vient, mais il est là, quoi. Mais ça, c'est l'expérience de toi, de ta personne qui te permet d'avoir les bonnes idées au bon moment. Bon, et concrètement, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de près au portrait, à l'éclairage, à aller vraiment plus loin que ce que je faisais d'habitude en termes de portrait. Et j'ai trouvé une source d'inspiration assez inédite, je pense, dans tout simplement la photographie publicitaire. On se promène en ville, on se promène dans les duty-free d'aéroports. C'est plein de photos absolument magnifiques qui ont été travaillées des heures durant avec des positions de visage, d'éclairage qui ont été vraiment choisies parmi des milliers. Et donc je m'approche de près, je regarde dans les yeux pour comprendre ce qu'ils ont utilisé comme parapluie, comme réflecteur. Donc j'étais dans une sorte de tendance, je veux évoluer dans mon portrait. Et la culture finalement, elle est partout, elle est dans les métros quand on regarde les affiches, les stations-service, dans les magazines Vogue, Cosmo et tout ça. C'est ça. Et ça permet, sans copier ce qu'on a vu, mais de se découvrir des nouvelles idées. Et c'est vrai que, je parle pour la photographie animalière, c'est vrai qu'il y a deux grands domaines qui sont importants pour maîtriser la photographie animalière. C'est d'abord maîtriser son réflexe, la partie technique. Absolument. Et puis la partie naturaliste. On doit obligatoirement, forcément connaître l'animal qu'on photographier, quand est-ce qu'il est actif, quand est-ce qu'il sort, son comportement, enfin tout ça. Et puis il y a une chose qu'on oublie beaucoup dans l'animalier, et ce que je m'attache à faire dans mon blog, c'est justement la culture. C'est l'accès à la culture. Il y a des choses effectivement qui nous paraissent très éloignées de la photographie animalière. Tu parles de publicité, mais j'encourage vraiment mes lecteurs à prendre conscience, à avoir conscience de ça et s'inspirer de plein de choses et qui ne sont justement pas de la photographie animalière. Et ça, c'est très important. J'ai le grand photographe animalier Kyriakos Kaziras qui fait des séries de noir et blanc qui sont incroyables. En fait, il ne s'inspire pas des photographes animaliers. Il s'inspire de films en noir et blanc muets. Le truc qui n'a rien à voir avec la photo animalière, quoi. Des films anciens, des films allemands. Quand je dis, c'est pas péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas envie, quoi. Et il faut se forcer, et en se forçant, ça va ouvrir sa réflexion et donner des idées. Et puis voilà, et peut-être avoir des idées de projet, des choses comme ça. Il ne faut pas se cantonner
à l'univers photo dans lequel on est. Excellent. Il faut vraiment s'élargir. Ouais, vraiment. très très. Alors là, c'est quasiment des mots de la fin parce que c'est tellement fort ce que tu dis que je pense qu'il faut vraiment emmagasiner ça, prendre ça en bout. Le problème, c'est rapidement on arrive dans une sorte de tour d'ivoire, on se sent bien dans un domaine, que ce soit le portrait de femme, que ce soit l'animalier dans un type d'animal et tout ça. Je suis le fondateur de Photoloco, je vais souvent sur mon site tout simplement en tant que visiteur pour aller regarder les belles photos, les photos qui ont été primées, qui ont été aimées par les locaux, par la communauté, exactement, des photos qui sortent du lot, pour vraiment que tout ça rentre en moi et que j'aille explorer des choses que dont j'ai pas forcément l'habitude. Il y a quelques temps, j'ai vu des superbes photos de Voie lactée. Et ben voilà, le lendemain soir, je suis parti avec un objectif photo. J'étais à 23h dans la montagne en train de prendre des photos. Pas trop de pollution lumineuse, c'est bon, tu t'en es sorti? Ouais, dans mon coin, dès qu'on monte dans les montagnes, c'est magnifique. Mais voilà, c'est ça aussi. La culture photo, c'est quelque chose qui va nous donner envie de faire des nouvelles choses, qui va nous pousser à aller plus loin, sortir de son domaine d'expertise. Je rebondis vraiment sur ce que tu dis. C'est ça. Et il faut se rappeler que la culture, c'est finalement on est toujours debout sur les épaules de géants qui sont venus derrière et avant nous. On peut regarder le travail de ces géants et s'en inspirer pour peut-être un jour nous aussi devenir des géants. Alors ça, si c'est pas le mot de la fin, je ne sais pas ce que c'est. Blaise, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain pour le 4e live. Et puis voilà, bonne journée à tous, bonne photo, amusez-vous bien et soyez curieux. À bientôt.